Bonjour, je m'appelle Melvin, je suis chargé de la communication financière et extra-financière à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode de Cap sur l'avenir. Mon parcours, il a commencé avec un baccalauréat ES au lycée polyvalent Jules Garnier. Après cela, j'ai postulé à l'EGC, donc la seule école de commerce qui propose un bachelor à la CCI en Nouvelle-Calédonie. Donc 3 ans en alternance au sein de la BCI. Donc ça a été ma première expérience professionnelle, on va dire, au sein de la BCI en tant que rédacteur, donc assistant de la responsable d'agence à l'époque de PK6 sur la partie professionnelle. À la suite de cette expérience-là, de l'alternance, j'ai voulu poursuivre mes études et continuer en métropole sur un master. Donc je suis parti donc, sur une autre école de commerce, l'INSEC à Bordeaux, sur un master en spécialisation, finance bancaire et digitalisation. Donc ça a duré 2 ans, aussi en alternance. Donc je suis resté toujours, dans le même groupe bancaire, avec BPCE, donc au sein d'une banque populaire, d'Aquitaine. Hem Et ensuite donc je suis revenu. Donc tout ça s'est passé pendant le covid en métropole. Donc ça a été une expérience, assez, on va dire exceptionnelle pour tout le monde, mais encore plus quand on est étudiant calédonien à l'autre bout du monde, sans famille et cetera, sans trop de repères. Et donc j'ai décidé à la suite de cette expérience-là de rentrer en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai tout bonnement, contacté la BCI pour revenir. J'ai eu cette opportunité donc de prendre un poste de chargé de clientèle professionnelle à l'agence de l'orphelinat durant un peu plus d'un an et demi. Donc première expérience, on va dire, en CDI. Et durant cette, première expérience-là, j'ai, souhaité, continuer, cette expérience, peut-être approfondir un peu plus, sortir de cette vision commerciale qui potentiellement ne me correspondait pas tant que ça, de par ma personnalité. Et j'ai préféré et j'ai postulé, au sein de la BRED à Paris, donc qui est, actionnaire de la BCI. Et j'ai rejoint donc l'inspection générale de la BRED qui est, un parcours, d'audit interne. Donc on réalise des missions, dans toutes les filiales, et tous les services de la BRED. Donc la BRED avait cette chance de pouvoir avoir des filiales à l'étranger et donc j'ai pu, entre guillemets, voilà, travailler sur différentes missions pendant à peu près un an et demi aussi, donc toujours un an et demi à chaque fois. Et je suis revenu à la BCI, donc en décembre 2023, où j'ai pris le poste de chargé de la communication financière et extra-financière, donc directement rattaché au directeur administratif et financier. Voilà, pour mon parcours à la BCI. J'étais parti initialement au lycée polyvalent Jules Garnier pour, entre guillemets, «poursuivre des études, de sciences de l'ingénieur», pour poursuivre dans l'aéronautique. Et ça s'est fait, je sais pas, peut-être sur un ressenti personnel sur le moment ou des conditions qui ont fait que je suis allé en ES finalement. C'était pas un souci de compétence ou de capacité, c'est peut-être un petit manque de suivi, je sais pas, au niveau pédagogique à cette époque-là, qui a fait que je suis allé en ES. Peut-être pas prêt de partir tout de suite en métropole. 1re expérience, et le GC en fait est une école, qui permettait de pouvoir allier cette expérience professionnelle tout en apprenant, beaucoup de choses, et un cursus qui restait assez général. Heu, donc ça permettait à la fois de faire du marketing, de la finance, voilà. Donc on a pu toucher un peu à tout pendant 3 ans. Et l'expérience avec la BCI, l'alternance, s'est faite, naturellement lors d'un speed dating ou un job dating, que le GC organisait avec, des entreprises, partenaires. Donc tour de table, classique avec les différentes, entreprises présentes, échange, CV déposé et cetera. Et à ce moment-là, l'ancienne DRH de l'époque, est revenue me voir, 10-15 minutes après en me disant qu'elle m'avait pris pour l'alternance. Donc j'étais agréablement surpris, sachant pas réellement ce que j'allais faire et cetera, et ça a tout bonnement commencé comme ça. Et donc c'est en apprenant, en étant tous les jours après la BCI sur l'expérience en alternance que j'ai découvert une passion plus importante pour les chiffres. J'ai continué dans ce cursus-là et aujourd'hui, ça me plaît, clairement. Alors ce métier de chargé de la communication financière et extra-financière, déjà il est assez nouveau au niveau de la BCI, parce que ça a été une création de poste. Donc il n'y a pas réellement de passif, on va dire, enfin d'existentiel. Sur le territoire aussi, à ma connaissance, il doit en exister, mais peut-être très peu. Donc c'est un poste, on va dire, en création assez hybride. Moi je le considérais comme hybride parce que clairement, je vais venir en fait appuyer, le directeur, administratif et financier, sur toute la partie création de support et cetera. Donc moi, mon travail va être de collecter les informations,
dont j'ai besoin sur la partie financière, auprès des différentes directions, des différents services. Et je vais ensuite, selon les demandes des autorités prudentielles, que ce soit par exemple la CPR, la Banque de France ou directement les actionnaires de la BCI, des communications internes ou externes, préparer tous les supports à destination donc, de ces interlocuteurs-là financiers. Donc ça peut être aussi, là, ça va être aussi tout ce qui va être préparation des conseils d'administration, donc tout ce qui va être support financier, le rapport d'activité de la BCI et aussi le rapport RSE. On a intégré du coup, sur ce poste-là, un volet RSE, qui prend de plus en plus de place à aujourd'hui dans le monde, et donc du coup, sur ces sujets-là, on va travailler sur, des collectes de données, des reportings, et le rapport du coup RSE, qui est fait maintenant depuis 2021 au niveau de la BCI. Ce qui m'attire le plus sur, le domaine bancaire, c'est aussi la multitude d'emplois, enfin de métiers qu'on peut exercer. Heu, Principalement quand on regarde mon expérience passée en 5-6 ans, j'ai pu toucher à plusieurs métiers qui sont totalement différents, dans un même établissement ou même groupe. Donc en soi, les possibilités sont, d'évolution ou même, de choix stratégiques sur les métiers qu'on veut exercer sont diverses et variées et le domaine «bancaire» entre guillemets permet ça. Dans un même établissement, une même entreprise de pouvoir, selon nos capacités et nos envies et les possibilités aussi en interne, exercer un nouveau métier. Ce qui me plaît le plus à la BCI, c'est les valeurs. Ça a été ma première expérience professionnelle. Les valeurs, je les partage totalement en interne. Il y a une proximité même, avec les collaborateurs qui est assez forte. On peut vraiment, le ressentir quand on travaille, au sein de la BCI. C'est une famille, c'est une grande famille, heu et donc tout bonnement, voilà, c'est bien de partir, de voir à l'extérieur qu'est-ce qui peut se passer, que ce soit dans le groupe, dans d'autres établissements. Mais voilà, ça mon parcours et mon expérience a fait qu'à un moment donné, ben, je suis revenu à la BCI. Donc c'est valorisant pour moi et aussi pour l'établissement. Parce qu'à ce moment-là, on mise sur un jeune en alternance et à aujourd'hui, 5-6 ans après, il revient et il travaille pour cette entreprise-là. Donc je pense que c'est une relation gagnant-gagnant. Alors les compétences clés, principalement, vont être, sur ce poste-là, l'adaptabilité. C'est un poste assez hybride, donc on va être aussi en contact avec, beaucoup de gens, où on va les solliciter, travailler avec eux, pour, avoir accès à l'information, et aux données, pour pouvoir aussi les analyser si nécessaire et voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Heu, donc il y a cette phase d'adaptabilité, de relation donc, avec, de l'humain qui prend une place assez importante et aussi, on va dire, une certaine, ressource à avoir, sur toute la partie, rédaction. Il faut aussi avoir des compétences rédactionnelles aussi, ça c'est important sur ce poste-là, heu et aussi faire énormément de veille réglementaire. Pas forcément réglementaire, j'exagère un peu, mais d'actualité. Vu que je travaille actuellement et encore plus avec la crise, on a fait, un suivi, à chaque semaine des événements. Il faut aussi être, curieux, sur tous les sujets d'actualité, que ce soit financier, extra-financier et même dans le monde. Parce que quand on produit le rapport d'activité, comme c'est le cas au niveau de la BCI, on fait aussi un focus au niveau mondial, donc sur les économies, du monde et en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a toute cette veille-là au niveau, actualité à faire sur un an. Donc voilà, c'est un travail, chaque jour ou une fois, 2 par semaine, je vais essayer de venir, regarder, collecter des informations. Quand je pars de la banque, j'essaye de vraiment couper. Ça peut être, enfin salé de faire du sport, principalement pour évacuer, et aussi voir ses amis, c'est hyper important. La famille aussi de temps en temps
quand je peux le faire, quand ils sont disponibles. Mais oui, voilà, se vider la tête, faire du sport, essayer de bien manger et être en forme pour le lendemain. Mais en tout cas, sur la semaine, c'est ça. Après les week-ends, alors si les conditions me le permettent, je pratique la chasse sous-marine. C'est vraiment ma passion numéro 1 à aujourd'hui. Donc voilà, dès que la météo le permet, de pouvoir, prendre mon bateau et d'aller en mer, de pouvoir aller sous l'eau, piquer quelques poissons pour manger, mais aussi voilà, admirer les paysages, sous-marins, enfin sous l'eau, c'est la biodiversité, on se rend pas compte quand on n'y est pas et «l'apnée» entre guillemets, même dans le travail, permet de travailler sur soi, de se concentrer sur soi, d'avoir une phase, entre guillemets où même si des fois avec la semaine on cumule du stress ou, on va toujours penser au boulot, c'est vraiment un moment où je vais couper totalement et je pense à rien. Je pense, je suis tout seul sous l'eau avec mon fusil sous-marin et mes poissons et voilà et on sort de là une journée apaisée, on est prêt à rattaquer la semaine. Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner à aujourd'hui, à 26 ans, ça aura été de m'écouter, moi-même. De pas écouter les a priori ou de ce qu'on te dit, principalement sur ta vie professionnelle en tout cas. Ne pas écouter ce qu'on peut te dire. Vraiment écouter, le fond de soi, ce que ton cœur, ce que ton cœur veut. Heu, c'est voilà, si demain j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de s'écouter soi-même, de pas prendre en compte, principalement tout ce qui est dit, mais vraiment voilà, suivre sa voix interne et poursuivre parce que les erreurs, tout le monde en fera, peut en faire et une erreur ne veut pas dire que forcément, c'est un échec, final. C'est un échec et parfois on rebondit et tout même souvent on rebondit tout le temps. Donc du coup, il faut capitaliser sur ça et voilà, donc s'écouter soi-même. Pourquoi rejoindre la BCI? Principalement pour le côté proximité entre les collaborateurs. Pour moi, c'est vraiment là où j'ai accroché, on va dire, sur, les valeurs, de la BCI. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez prenant chaque jour et quand on est ici, voilà, on partage, des moments, assez intenses et il faut le vivre vraiment pour savoir ce que c'est donc je souhaite, le meilleur pour les personnes qui viendront à la BCI et je pense qu'ils seront pas déçus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt.